Alors bonjour, je suis très heureuse parce que c'est le moment le plus critique, je trouve, d'une journée. C'est le moment, normalement, où vous avez envie de dormir. Alors je vais essayer d'être pleine d'énergie et je voudrais vraiment vous accueillir. On va vivre ensemble 45 minutes dans une petite bulle de partage, de témoignage, de confidence entre femmes avec quelques hommes infiltrés. On va les cacher. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Élodie Gaillard-Young depuis l'été dernier. Je suis coach en développement personnel, je suis aussi conférencière entrepreneur et j'ai écrit un livre que vous connaissez peut-être qui s'appelle « Les filles, préparons-nous au mariage ». Alors je vous rassure tout de suite, on ne va pas parler d'optimisation du célibat aujourd'hui, on ne va pas parler non plus du choix du conjoint, mais on va parler d'un sujet qui est un peu touchy, un sujet dont on parle souvent quand on se marie, mais pas que. Mais avant de rentrer dans le vif de ce sujet, je voudrais savoir si parmi nous aujourd'hui il y a des mamans et si elles pouvaient lever leurs mains. Est-ce qu'on peut les applaudir? Je crois que c'est l'un des plus durs métiers du monde. Est-ce qu'on a des futures mamans ou des futurs parents? Des personnes qui, en tout cas, ne sont peut-être pas encore enceintes, mais ont envie, à un moment donné, d'avoir un enfant. Levez la main, levez la main. La Raymonde. Eh bien, sachez que vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler du choix de la vie. Et on va l'aborder depuis différents points de vue. On va en parler du point de vue spirituel, du point de vue naturel, du point de vue également émotionnel. On aura des partages personnels, on aura aussi un œil d'expert. Et pour ça, j'ai l'honneur d'accueillir les trois femmes, la brochette de femmes, les femmes de feu, des femmes passionnées, des femmes amoureuses de Dieu qui vont nous partager justement différents points de vue. Alors, je vais commencer par Audrey. Audrey, bienvenue. Merci. Ah non, attends. Et ça, c'est bon. Merci Élodie. Je crois que ton micro fonctionne. C'est bon. C'est bon? Oui. Alors Audrey, bienvenue. Audrey qui est venue accompagnée de son mari, Nicolas. C'est un bon époux. Ils sont tous les deux missionnaires au Top Chrétien. Tu es en charge des partenariats au Top Chrétien. Tout à fait. Mais pas que, vous êtes aussi pasteur à l'Église Horizon. Et surtout, ce qui est intéressant, alors là, notez bien, sortez vos téléphones portables. Audrey est blogueuse. Et est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient être riches ici? À part moi. C'est tout? Esprit de pauvreté par d'ici? Non? Ok. Alors, notez bien. Son compte, c'est Chercheuse d'or. Elle va chercher pour vous les pépites qui sont au ciel pour pouvoir les ramener afin qu'on puisse vivre la vie extraordinaire que Dieu a pour nous. Donc, je vous encourage à vous abonner sur son compte Instagram. Et puis, tu es aussi maman de 2 enfants, Gabriel et Ruby. Oui, tout à fait. Merci, Audrey. On va continuer avec Azadeh Gugen. Bienvenue, Azadeh. Merci. Alors, Azadeh, elle aussi est une chercheuse, mais pas d'or, de liberté, selon la traduction de son nom en perse, puisque tu es née en Iran, où tu as vécu jusqu'à tes 11 ans. Ouais. Dans un contexte assez particulier, un contexte de guerre, avec une famille aussi qui était un peu fragilisée, ta maman qui était malade, ton papa beaucoup absent. Et si vraiment vous voulez écouter un témoignage poignant, je vous encourage à aller sur la page YouTube événementielle. Vous allez voir le témoignage d'Azadeh, il est extraordinaire. C'est pas son ventre qui gargouille. Hein. C'est celle-ci? Je vais l'enlever. Est-ce que c'est mieux? Merci. Ça va? Sinon, je l'enlève. Hein. Ah, faut pas que je me baisse. D'accord. Alors, Azadeh, tu es médecin généraliste. Je confirme. Dans le 78, et donc Azadeh sera l'experte. Elle va nous apporter son point de vue médical. Tu es aussi maman de 2 ados, 2 enfants, et tu es impliquée dans le développement d'une église. On l'enlève, hein. Au moins, vous l'aurez vu. Tu peux me la donner si tu veux. C'était joli. Donne les deux. Non. C'était joli, mais inutile. Voilà, je refais, vous savez, dans les années 80, les femmes portaient une seule boucle d'oreille. Il paraît que c'était tendance.
On va revenir aux années 80s. Et donc, tu es impliquée dans le développement d'une église avec ton mari Stéphane et tu es pasteur. Oui. Donc, bienvenue à Zadé. Puis, on va terminer avec Justine. Alors, Justine, tu as le bonjour de ma sœur Céline. Ah, ben bonjour Céline. J'en profite. Justine, qui avec son accent chantant, vous avez peut-être reconnu, nous vient du Canada. Tu es arrivée en France il y a 16 ans. Tu es française depuis un peu plus de 3 ans, je crois bien. Dis donc, tu fais bien des recherches. Et donc, avec ton mari Christian Robichaud, vous êtes missionnaire. Vous avez travaillé pendant 10 ans pour la jeunesse au Québec. Et aujourd'hui, vous êtes le couple pastoral principal de l'église Paris Métropole. Et tu es aussi maman de 2 enfants. Oui. Donc, merci beaucoup. Vous la connaissez sûrement. Justine est conférencière. En tout cas, je vous invite à la découvrir si ce n'est pas le cas encore. Attention, vous êtes prêtes ? Oui, maîtresse. Oui. Première question. Qui va répondre à cette première question ? Qu'est-ce que pour vous le choix de la vie ? À quoi ça fait écho en vous ? Je peux commencer ? Alors, malgré mon côté médical, j'ai quand même conscience de mon expérience que le côté spirituel prédomine. Donc, je ne parlerai pas de la vie terrestre, mais je dirais effectivement, pour moi, choisir la vie, c'est choisir Jésus-Christ. Jésus dira de lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Effectivement, quand on est face à un choix, c'est un chemin à droite, à gauche, où aller, qui écouter. Et pour moi, choisir la vie, c'est choisir d'écouter, de croire, de faire confiance à Jésus-Christ, qui connaît parfaitement nos situations, nos conditions. Et c'est par où nous faire passer, ou là où quand bien même il y aurait la mort, il peut amener la vie. Amen. Amen. Merci. Audrey, le choix de la vie ? Je vais faire une réponse très terrestre. La vie, c'est un joyeux bazar. Donc choisir la vie, c'est comme choisir d'avoir des enfants, les machines, les chaussettes sales. Voilà, mais c'est choisir de garder la joie au milieu du bazar. C'est très beau. Je crois qu'il y a plusieurs mamans qui vont se reconnaître. Justine, le choix de la vie pour toi ? Moi, j'ai l'impression que ma chère amie Azadé a vu les notes de mon message. Donc, je n'aurais pas besoin de prêcher cet après-midi, d'apporter la parole. Donc, pour moi, ça serait... Pour moi, je dirais que la vie, oui, c'est une personne, c'est Jésus. Wow. Donc, parce qu'il est vraiment le seul qui peut justement venir apporter la vie dans toutes les sphères de notre vie, qu'elle soit émotionnelle, spirituelle, physique, matérielle, voilà, toutes les L que vous pouvez vous imaginer. Et puis, la vie, elle est compliquée, mais la solution, elle est simple. Même, on dirait presque trop simple, parce qu'on est dans un monde où on a l'habitude d'avoir voilà, des étapes et comment je dirais, beaucoup de choses à faire pour... et puis, juste Jésus, ah ouais, c'est si simple, mais oui, à vrai dire, la même réponse que Azadé. Et bien sûr, je suis d'accord avec toi que c'est pas juste un bazar joyeux, mais aussi parfois la vie est compliquée, mais voilà, ouais. Merci. Je pense que vous aussi, vous avez une opinion sur le choix de la vie. En tout cas, c'est vrai que le choix de la vie, ça peut être la décision de mener à terme une grossesse, de donner naissance à un enfant, mais ça peut être aussi le fait de prendre cette décision d'interrompre cette grossesse et d'avoir recours à un avortement. Parfois, le choix est un non-choix lorsque l'on peut perdre un enfant. Je ne sais pas si vous savez, mais près d'une grossesse sur 5 en fait, va donner lieu à une fausse couche. Ou ça peut être aussi le fait de perdre un enfant qui est déjà né. Alors, on va écouter 2 témoignages, le témoignage d'Audrey, le témoignage de Justine sur ce sujet. Et Justine, tu vas nous parler, toi, du choix de garder un enfant. Oui, alors pour commencer, avant de parler de moi, j'avoue, je dois parler avant de ma mère. C'est-à-dire que la première fois où j'ai entendu le mot avortement, c'est ma mère qui m'en a parlé parce qu'elle a eu à faire un choix en ce qui me concerne. Je suis enfant unique, ma mère, elle m'a eu fille-mère. Et elle était, bien sûr, vraiment amoureuse de mon père. Ça a été l'amour de sa vie. Malheureusement, ils ne se sont pas mariés. Ils n'ont jamais habité ensemble. Mais il y a eu rupture dans leur fréquentation. Et une fois que, voilà, il avait quitté ma mère, eh bien, ma mère a découvert, je suis enceinte. Donc, elle a appelé mon père pour lui dire, écoute, j'ai une nouvelle, tout ça à te dire, je suis enceinte. Et la première chose qui est sortie vraiment de sa bouche, c'est le découragement. Il a tout fait, c'est-à-dire pour la décourager.
Et il a dit, mais est-ce que tu réalises? Parce que ma mère, à l'époque, elle commençait sa carrière en tant que chanteuse et elle était un peu en essor et tout. Et il a dit, voilà, je veux juste vraiment que tu réalises que moi, je ne vais pas faire partie de l'équation en ce qui concerne cet enfant, que ce soit voilà, matériel, que ce soit à tous les niveaux. Donc, mais il a dit, si tu veux, si jamais... Peut-être que ce serait bien, tu vois, l'avortement, étant donné que tu es jeune. Elle avait quand même 24 ans, ce qui est une bonne âge pour avoir un enfant. Et du coup, ma mère a fait face à prendre une décision. Et j'aime bien ce qu'elle m'a dit, parce qu'on en a reparlé justement cette semaine. Et elle m'a dit, ce qui est venu à mon esprit, je me suis dit, attends, mais si moi, ma mère avait fait ça avec moi, parce qu'il faut savoir qu'en 1947, ma grand-mère a fait face à la même chose. Elle a eu ma mère fille-mère. Et elle a dû prendre une décision aussi. Elle a quand même gardé, elle a décidé de garder ma mère. Et puis bon, elle a été presque déshéritée de sa famille parce qu'à l'époque, c'était archi scandaleux. Et ma mère, elle s'est dit, mais si ma mère, elle a eu le courage de le faire, eh bien, moi aussi. Et puis, ce qu'elle a fait, tout simplement, elle s'est dit, dès que j'ai décidé de te garder, elle dit, c'est incroyable, mais je t'ai désiré. Et même si tu n'étais pas planifiée, elle dit, vraiment, je te voulais. Et je suis devenue comme une battante. Wow. Et puis, une de ses amies lui avait dit, tu verras, lorsque un enfant, c'est un cadeau qui vient du ciel. Et tu verras, le ciel va s'ouvrir pour t'aider. Et du coup, moi, bon, je suis née, j'ai fait ma vie, je me suis mariée. Et la seconde fois où j'ai vraiment entendu parler de l'avortement, c'est avec ma belle-mère. Et ma belle-mère s'est ouverte à moi et elle m'a dit, tu sais, moi, je me suis fait avorter. Je dis, ah oui, je ne pensais pas du tout. Et c'est un autre contexte. Elle était mariée, elle avait déjà ses 2 enfants, mais 2 mois après avoir eu Christian, mon mari, elle est retombée enceinte. Sauf que leur mariage était chaotique. Ma belle-mère était alcoolique, mon beau-père était très violent, même il l'avait beaucoup battue lorsqu'elle était enceinte de son premier bébé. Et il a dit, écoute, on est en train de faire le plan de se séparer, de se divorcer au printemps qui vient. On ne va pas faire naître un 3e bébé dans le malheur. Donc, il l'a pris de force et il l'a emmené aux États-Unis parce qu'à l'époque, il fallait aller aux États-Unis. Et elle s'est faite avorter. Et là, la spirale a commencé pour elle. C'est-à-dire que sa réaction, les conséquences de cet acte-là, l'ont amenée dans une dépression. Et puis, elle a dit, je voulais mourir, mais... Avant de me tuer, je me suis dit, je vais tuer mon mari parce que je lui en voulais tellement, parce qu'elle avait été forcée. Mais je ne suis pas ici pour vous dire que voilà, l'histoire termine mal. Au contraire, Jésus est arrivé, la vie est arrivée dans ce couple. Et elle a été délivrée, bien sûr, Dieu l'a délivrée de l'alcoolisme comme ça, d'un coup. Et mon beau-père, bien sûr, a changé. Aujourd'hui, on le verrait, même Stéphanie connaît M. Robichaud, il n'y a pas un homme plus doux sur la planète que mon beau-père. Et puis même, elle me disait, cette semaine, elle me disait, tu sais, elle dit, j'ai même pas l'impression que je parle de nous. Ça se peut pas qu'on était comme ça avant. Mais elle a dit, lorsque je suis venue à Christ, elle dit, il y a un baume qui s'est déposé sur mon cœur, toute la culpabilité que je portais. Et elle a dit, j'ai vraiment eu cette assurance que cet enfant, il est vivant, il est avec Dieu et un jour, je vais le voir. Et voilà, et elle a dit, si tu peux parler de mon histoire, vas-y, au contraire, ça me fait plaisir. Donc, pourquoi est-ce que je dis tout ça? C'est parce qu'il y a un fil conducteur et je réalise que les témoignages sont puissants parce qu'ils nous aident à prendre des décisions. Et moi, je me suis retrouvée à faire face à une décision aussi. Donc, je tombe enceinte de ma 2e fille, Abigail. On va bien sûr voir le médecin et tout. Et je vois qu'il est inquiet. Et notre second rendez-vous, il me dit, vous savez, Madame Robichaud, vous avez trop de liquide amniotique. On faisait d'autres échographies. Probablement que votre enfant va avoir, pas probablement, il m'a dit, votre enfant va avoir un handicap, on ne peut pas savoir exactement c'est quoi, ou une malformation. Et il parlait aussi un peu peut-être de la trisomie, tout ça, et bon, il voulait que je fasse la myosynthèse et tout. Et bien sûr, le sujet de l'avortement est venu voilà, dans la conversation. Donc, bien sûr, moi, j'ai pensé à ma mère, à ma grand-mère, j'ai pensé à tout ça. Et j'avais Dieu aussi, on était chrétiens. Et avec mon mari, on s'est dit, c'est même pas une option. On veut mettre notre confiance en Dieu. Et quoi que ce soit qui arrivera, je crois que Dieu nous donnera la grâce qu'il faut avec l'épreuve qui arrivera. Voilà. Et ce qu'on a fait, moi et Christian, je me souviens très bien, on n'en a pratiquement pas beaucoup parlé. Et on n'a pas été vers le chemin où on se fait des scénarios catastrophes, où voilà, on pense au pire et tout ça. Et on s'est dit, on va essayer le plus possible de juste vivre cette grossesse-là normalement. Et finalement, Abigail,
le 1er juin, est née. Et elle est née en bonne santé, mais c'est vrai, elle a eu une malformation, mais petite, tellement minime. C'est simplement la lèvre de sa bouche du bas qui, lorsqu'elle rit ou qu'elle pleure, ça va comme ça. C'est la seule chose. Et à vrai dire, ça s'est estompé en vieillissant. Et je me disais toujours, mais c'est son charme, c'est son petit côté unique à elle. Et je remercie vraiment Dieu parce que, bien sûr, les médecins sont là pour nous diriger, pour faire des diagnostics. Mais dans mon cœur, dans notre cœur, nous, on a décidé, on s'est dit, on va voir quand même Dieu au-dessus de la médecine, au-dessus des sciences, et on va s'en remettre à lui. Donc, voilà. Ah, c'est merveilleux, hein? Moi, ça m'a touchée la première fois que j'ai entendu. Et le témoignage de la grand-mère, de la belle-mère, pardon, tu ne nous l'avais pas partagé. Non. Il est nouveau. Donc c'est vrai que le choix en fait peut être soumis à des pressions et je suis contente en fait qu'on aborde ça aujourd'hui parce que parfois on se dit en tant que chrétien on n'a pas de souci, on n'est pas soumis à ça et tu as parlé de ta propre expérience. Donc la pression peut venir de la situation personnelle, le statut marital, la famille, ce qui s'est passé pour ta maman, des pressions financières, matérielles, mais aussi des pressions médicales, c'est ce que toi tu as subi. Et finalement vous avez décidé de mettre Jésus au-dessus et oui. Et ça a fonctionné, et vous avez pu surmonter tout ça et en sortir plus fort. Oui, exactement. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non. Non ? D'accord. Alors, on va continuer avec toi aussi, Audrey. Elle a vraiment un témoignage. Oh, préparez vos mouchoirs. Tu vas nous parler, en fait, d'une situation lorsque une maman perd un enfant, que ce soit un enfant à naître ou un enfant déjà né. Et la question qu'on se pose, mais c'est une situation insurmontable, quelque chose qu'on ne peut pas dépasser. Et tu vas nous prouver le contraire. Mais oui, avec Jésus. Amen. Alors en fait, donc l'histoire remonte à il y a un peu plus de 3 ans, où nous apprenons que je suis enceinte avec mon mari, et donc on est content. Et on apprend que c'est une double bénédiction, qu'on va attendre des jumeaux. Et on est vraiment très très content parce qu'on avait déjà perdu un enfant avant. Donc on s'est dit, le Seigneur redonne et tout, tu vois. Et donc je vais pour faire l'échographie, donc une deuxième écho pour contrôler et tout. Et là, la sage-femme me dit, en fait, il y a un problème, le cœur d'un des bébés s'est arrêté de battre, quoi. Et donc, je ne réalise pas tout de suite ce qui se passe. Je me dis, mais attends, ça m'arrive encore. Et puis, de quoi elle parle ? Et en fait, psychologiquement, humainement, je ne comprends pas ce qui se passe, en fait. Donc, j'ai comme un temps d'arrêt, là. Et puis, on rentre à la maison. Il y a quelques jours qui se passent. Et on a un événement au travail. Donc, il y a plein de gens qui sont là. Donc, je suis là au milieu des gens. Et j'ai l'impression que c'est écrit sur mon front, genre, tu portes la mort, quoi. Et j'ai l'impression que tout le monde voit ça et ne voit que ça. Donc je commence à faire une grosse crise de panique. Je suis partie me cacher dans un coin. Mon mari m'a trouvée. Il a été chercher une collègue qui est venue. Et là, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire, en fait. Elle me dit, OK. Elle me dit, Audrey, tu as le choix. Elle me dit ça, en fait. Elle me dit, tu vois, Dieu dit, je place la vie et la mort devant toi. Choisis la vie. On va pas pleurer, là. Oh. Choisis la vie. Et en fait, ça me percute et je comprends que oui, c'est sûr, je suis en deuil, oui, c'est sûr. Puis je mange pas, je me lave quand même là, mais je mange pas, je prends pas soin de moi et tout. Et je comprends ça, mais je me dis, purée, c'est vrai, t'as un bébé, quoi. Tu portes la vie aussi, tu portes pas que quelque chose de mort, tu portes la vie. Il faut que tu te battes, il faut que tu fasses quelque chose, quoi. Et c'est un positionnement qui prend place d'abord dans mon esprit. Je réalise intellectuellement que OK, il faut que j'avance, quoi. Et spirituellement, il y a quelque chose qui se débloque. Donc, je suis plus prise dans cette spirale de mort et de regarder que à ce qui va pas bien. Mais je commence à me dire, OK, genre, choisis la vie, choisis Jésus, choisis de croire, choisis d'avancer. Et en fait, dans ce même jour-là, dans cette même période, Dieu me donne le prénom du bébé, qui est un prénom mixte, en fait. Oui, parce que du coup, il s'appelle Ruby, mais un autre prénom. C'est un prénom mixte. Et je me dis, OK, Seigneur, si tu me donnes le prénom, c'est que genre ça va aller au bout, quoi. Mais il y a un truc en moi qui est coincé, je me dis non, je sais pas. Et puis j'arrive pas à investir cette grossesse. Donc en fait, je prépare pas de chambre, je lui achète pas de vêtements, je prépare pas la valise, enfin je fais tout ce qu'il faut pas, en fait. Et on arrive à un mois et demi avant l'accouchement. Et en fait, je parle avec une thérapeute chrétienne parce que là, pour le coup, c'est ma chef qui me dit, Audrey, tu dois parler à quelqu'un, quelque chose qui tourne pas rond et tout. Et donc je lui parle et elle m'aide à cheminer et à comprendre. En fait, ta peur
de t'approprier la vie parce que tu crains de la perdre à nouveau. Et donc, tu ne peux pas avancer parce que tu as peur de la conséquence. Et du coup, elle m'aide à réaliser ça. Et franchement, elle m'a bien aidée, elle m'a bien coachée. Elle m'a aidée à poser des actes de vie, en fait, au quotidien. Elle me dit, trouve-toi un rituel. Et en fait, c'est bête, mais le rituel que j'ai trouvé, là, c'était genre quand je suis dans mon bain, je parle à l'enfant et tout. Parce que je ne parlais pas à l'enfant, évidemment. Donc, je lui parle et tout. Et donc pour la petite anecdote, elle a fait ses premiers pas devant une fontaine. Donc je ne sais pas si ça avait un rapport. Mais en tout cas, il y avait cette dynamique-là et ça a créé un truc assez spécial. Et puis, et donc là, du positionnement intellectuel, on est passé à l'action. Donc j'ai enfin pu faire ma valise. J'ai une amie qui est venue, elle était extraordinaire. Elle a préparé les vêtements. On a besoin d'être épaulé dans ces moments-là. Ça a été extraordinaire. La fille est venue faire avec moi la chambre, les fringues, les bodys, les laver, faire le ménage. Sa mère est venue, sa mère qui était malade d'un cancer, là, elle est venue, elles se sont investies, elles ont investi dans la vie avec moi. Et je pense que toute seule, j'aurais pas pu le faire en fait. Et puis elle est née. Et le joyeux bazar est arrivé avec elle, voilà. Et puis c'est une tempête de bonne humeur, et puis on est content. Et donc pour la petite anecdote, ça s'appelle donc Ruby Ariel. Donc c'était le prénom que Dieu m'avait donné, qui veut dire la lionne de Dieu. Ruby Ariel Joy. Et on a voulu poser ça là, la joie sur ta vie, et que c'est la joie qui gagne, et c'est la vie qui gagne. Et elle le porte très bien, comme connaît très bien sa marraine ici présente. Donc, voilà. Faites attention au prénom. Hein. N'appelez pas votre fille lionne, et après. Il faut assumer les conséquences. Hein, voilà. En tout cas, merci beaucoup Audrey. Moi, ça m'a vraiment touchée son témoignage. C'est le genre de témoignage qu'on n'entend pas forcément parce que c'est quand même très intime, c'est quand même très tabou. Donc, merci beaucoup. Ce que j'aime dans ton témoignage, c'est que finalement, c'est une situation insurmontable, mais tu as parlé de positionnement. Il y a eu un positionnement spirituel, il y a eu un positionnement émotionnel, duquel, en fait, ont découlé des actes. Et puis, on en reparlera aussi un petit peu plus tard dans ce talk show, mais tu as quand même aussi été entourée. Ça a fait la différence. Tu as pu surmonter, finalement, cette difficulté et aujourd'hui, vivre ton bazar heureux, ta vie heureuse, avec ton mari. Et ça, c'est merveilleux. C'est un beau témoignage, un beau message d'espoir. Alors, on va poursuivre avec toi, Azadeh. Pas de témoignage personnel, mais on a vu différentes situations qui vont avoir une répercussion, un impact d'un point de vue psychologique, mais d'un point de vue aussi médical, physique. Est-ce que, en tant que médecin, tu pourrais nous parler de cette situation, des conséquences ? Alors, c'est vrai que moi, je suis généraliste, mais il est vrai que c'est un problème ou un état de détresse, je dirais, qu'on voit très souvent. Faut savoir qu'en Europe, la France fait partie des pays où il y a le taux d'IVG le plus élevé. Donc forcément, on en voit. Une femme sur 4, donc c'est énorme, est confrontée durant sa vie à une IVG. Donc c'est énorme. Et c'est vrai que on le voit, et en ce qui concerne les conséquences, je dirais, physiques, le taux est vraiment faible par rapport à des infections ou à des hémorragies, mais les conséquences psychiques dépassent de loin en fait les conséquences physiques. Et d'ailleurs, les psychologues spécialisés en périnatalité en parlent en disant que l'IVG n'est pas un acte anodin. Et ça devient même un traumatisme dans le sens où en fait, ça touche à un processus de vie. Et dans le jargon médical, nous on parle en fait de syndrome post-IVG. C'est-à-dire qu'on voit effectivement des personnes qui ont des symptômes de culpabilité. Beaucoup de culpabilité, la honte aussi. Ils gardent ça pour eux. C'est des femmes qui n'en partagent pas autour d'elles. La colère aussi, hein, comme disait par exemple Justine. Hein, j'avais une patiente aussi charmante comme tout, avec un mari qu'elle aimait. Et quelques mois après, elle lui a reproché d'avoir fait le choix qu'elle avait fait, mais en fait de ce qu'il ne l'avait pas orienté autrement. Parce qu'il y a le doute aussi qui persiste. Souvent, une femme sur 4 à peu près a le doute qui persiste durant sa vie. Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Et puis bien sûr, malheureusement, la dépression, l'anxiété aussi sont des symptômes qu'on voit très souvent. D'accord. En tant que médecin, justement, comment tu pourrais te positionner, comment tu pourrais conseiller, comment tu pourrais accueillir justement une personne qui passe par là ? Alors, il faut savoir que souvent, les manifestations de la souffrance après l'IVG ne se déclarent qu'après, bien après l'événement. Donc, ça arrive que c'est dans l'interrogatoire, en fait, que je fasse un lien entre une phase dépressive et finalement l'IVG qui s'était passé, etc. Ou alors la jeune fille qui vient aussi pour une demande d'IVG, etc. Mais
ce qui est très important dans tous les cas, évidemment, c'est de ne pas juger et d'avoir beaucoup d'empathie et d'écoute et de compassion. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a souvent un contexte qui va autour. Ce sont souvent des femmes qui sont jeunes, entre 20 et 25 ans, des femmes qui ont un problème en fait socioculturel ou qui sont dans une situation de précarité ou aussi qui sont souvent dans une situation d'instabilité conjugale, célibataire, pas des deux tours, ou aussi qui, dans le passé, ont eu des violences physiques ou des abus sexuels. Donc il y a tout un contexte souvent qui va avec, et c'est toute une personne qu'il faut prendre en charge, écouter et bien sûr orienter dans tous ces aspects humains. D'accord. Tu as un témoignage à nous partager, je crois. Oui, alors c'est vrai que là je vous parle, je fais le constat médical, mais il y a le constat aussi en Christ que je fais, qui est vraiment le surnaturel de Dieu, qui fait la différence. Donc effectivement, pour vous donner le témoignage concret vécu, c'est l'histoire d'une sœur d'église pour laquelle j'étais en train de prier dans ma chambre, et le Saint-Esprit, qui lui connaît tout et voit tout, me souffle le mot IVG la concernant. Alors, je l'approche avec beaucoup de tact et d'incertitude, je dirais, à ce sujet-là. Et là, elle tombe des nues, elle me regarde, elle fait « Mais comment tu sais ? Comment tu sais ?» En fait, elle m'avoue que 2 jours après, elle avait son rendez-vous pour une IVG. Elle me dit « Tu connais ma situation, Azadeh, tu sais très bien, tu sais. » Et c'est vrai. C'est vrai qu'elle était dans un état de détresse. C'est vrai qu'elle vivait dans un studio, qu'elle était dans une situation de précarité professionnelle. Qu'elle ne pouvait pas assumer, et que le père du bébé, c'était juste un rapport, elle n'avait pas de relation véritable avec, donc elle se retrouvait seule. Donc dans son état de détresse, justement, je lui ai dit, tu ne peux pas rester seule face à ce fardeau-là. On s'est retrouvés la soirée pour parler, pour qu'elle me répande son cœur, son âme, et on a beaucoup pleuré, beaucoup partagé, mais surtout, on a prié. Wow. On a invoqué le Seigneur. Et pendant ce moment-là, je reçois vraiment une conviction, une parole du Seigneur pour elle. Et là, je lui dis, écoute, si tu choisis la vie, voici ce que Dieu te dit, si tu choisis la vie, tu verras si Dieu ne va pas ouvrir les écluses des cieux devant toi, s'il ne va pas pourvoir à tous tes besoins, si tu lui fais confiance, si tu choisis la vie, il sera avec toi. Et je l'ai quittée ce soir-là, en larmes, elle aussi. Et franchement, quand je suis allée me coucher le soir, j'avais un énorme fardeau sur le cœur parce que, vous savez, la Bible dit, alors qu'on est une masse informe dans le sein de notre mère, les yeux de Dieu sont sur nous. Et il connaît tous les jours de notre vie alors qu'aucun d'eux n'existe. Et ben, c'est comme si je voyais les yeux de Dieu sur cette masse informe-là. Ce bébé qu'il m'avait dévoilé quelque part et dont il connaissait parfaitement l'existence, le visage, l'avenir, etc. Et je me couche en disant, Seigneur, pourquoi est-ce qu'il a fallu que je sois dans ta confidence ? C'est lourd à porter parce que, d'autant plus que tu connais la décision finale et que ce bébé ne viendra pas naître. Alors bon, si jamais un jour mes yeux, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, si jamais un jour mes yeux viennent à voir le visage de cet enfant, c'est que tu auras fait un sacré miracle parce qu'elle l'aura laissé vivre. Et bien le soir, le Saint-Esprit, dans sa bonté, me montre le visage de cet enfant. Wow. Je vois cette mère, donc face à face, de profil avec un enfant à peu près 6 mois, en train de rire aux éclats, épanoui, dans un rire aux éclats. Alors le matin, je me réveille, je dis, Seigneur, merci pour ce moyen que tu as trouvé pour me montrer le visage de cet enfant, que je ne verrai pas. Chapeau, je n'aurais pas pensé à ce moyen. Je la laisse tranquille. Et 2 jours plus tard, une fois que normalement la date de l'IVG avait dû avoir lieu, était passée, je la rappelle prendre des nouvelles, voir comment elle va. Et là, elle me dit, Azadeh, tu vas pas me croire, assieds-toi. En fait, tu sais, le soir, on s'est quittés, j'ai pleuré toute la nuit, je savais même pas quoi dire à Dieu. J'étais dans un tel état, mais j'ai juste pleuré. Et le matin, quand je me suis réveillée, j'étais juste une autre personne. Il y avait en moi une volonté de garder ce bébé qui était à moi et je le voulais de tout cœur. Wow. Alors vous savez ce qu'elle a fait ? Elle a appelé le père, qu'il a hurlé dessus, qu'il a traité comme du poisson pourri. Elle ne s'est pas démontée. Elle a prévenu ses parents qui ne l'ont absolument pas soutenue. Elle ne s'est pas laissée démonter. Suite à ça, le Seigneur a vraiment ouvert comme un boulevard de mes bénédictions, comme disait Justine, devant elle,
comme si elle trouvait faveur aux yeux de tous les hommes partout où elle passait. Quand elle a annoncé à sa chef, avec qui elle s'entendait super mal qu'elle était enceinte, elle l'a carrément prise dans les bras pour la dire « Super, bravo, je suis contente pour toi ». Dans les mois qui ont suivi, elle a trouvé un autre job, bien mieux payé, etc., proche de chez elle. Elle a trouvé un appartement, tout s'ouvrait devant elle. Wow. Mais vous savez quoi? On a été là. Quand je dis « on », c'est les frères et sœurs. L'Église s'est mouillée avec elle. J'étais là à l'accouchement. Wow. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai coupé le cordon. On va jusqu'au bout, il faut accompagner les gens. Et pour tout ce qui est après, pour son déménagement, lui fournir le matériel de puriculture, etc., l'Église, les frères et sœurs ont été là. Wow. Et aujourd'hui, cette jeune fille, elle est épanouie, elle réussit dans tout ce qu'elle fait, dans son métier. Dieu l'a bénie, et son petit garçon, qui a la bouille de ce que j'ai vu exactement dans le rêve, justement. Wow. Il est aujourd'hui, il est en primaire, il est grand, il fait la joie et la fierté de sa maman. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu, là? Merci beaucoup, Azadeh. Je vous avais dit qu'on allait vivre 45 minutes d'émotions intenses. Alors, c'est une petite anecdote, mais en plus, ce matin, on est devenu tonton avec mon mari. On a notre petit-neveu qui est né. Je me suis dit, mais c'est une merveilleuse surprise et bénédiction pour l'animation de ce talk show. Dieu est vraiment bon. Alors, on ne peut pas avoir trois femmes pasteurs devant nous. Vous nous avez partagé des témoignages personnels, on a pu avoir cette expertise médicale. J'aimerais maintenant que Audrey et Justine mettent leur casquette de pasteur et que vous puissiez, nous aiguiller un petit peu. On va commencer par toi, Justine. Donc, tu nous as parlé du choix de choisir ou non de poursuivre une grossesse. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui, en tant que pasteur, à une femme qui est dans une situation difficile, peut-être comme l'amie d'Azadeh, qui voudrait peut-être poursuivre sa grossesse, mais qui a énormément de pression? Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire, à nous, là, l'Église, qui sommes ici? Est-ce qu'on a un rôle à jouer ou pas dans ce genre de situation? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oh oui, l'Église a beaucoup à faire parce que chacune d'entre vous, vous êtes les mains de Dieu, concrètement. Donc, c'est facile de dire, je vais prier pour toi, sois bénie ma sœur, mais concrètement, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Je vais avoir besoin de lingettes, des couches, quelqu'un peut-être pour garder mon enfant parce que je suis seule et il y a par moments, je devrais aller à des rendez-vous. Il y a tellement de choses simples et concrètes. On n'a pas besoin d'avoir justement un diplôme ou d'être médecin pour pouvoir aider une femme qui passe au travers une grossesse qui est peut-être difficile parce qu'elle est seule. Moi, le verset qui me vient en tête, c'est « Je suis le Dieu de la veuve et de l'orphelin ». Et on sait très bien que le mot « veuve » veut dire aussi de la femme seule. Ce n'est pas seulement que la femme qui se retrouve seule parce que son mari est décédé, mais c'est la femme seule. Donc, moi, je me souviens très bien la première fois que j'ai vu ce verset, je me suis dit, waouh, Dieu s'identifie vraiment aux plus faibles, dans un sens, mais il en est fier. Et c'est comme s'il dit, ouais, tu veux savoir c'est quoi mon CV, c'est quoi mon titre, moi? Ah oui, je suis docteur, médecin généraliste. Lui, Dieu va dire, eh bien, moi, je suis le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Tu veux savoir où est mon cœur? Tu veux savoir qu'est-ce qui me préoccupe? Eh bien, c'est la veuve et c'est l'orphelin. C'est la femme seule. Donc, c'est pour ça qu'en effet, il y a un boulevard de bénédiction, qu'il y a les écluses des cieux qui s'ouvrent, justement, lorsque vient un enfant, même pour les couples mariés qui sont ensemble, mais pour tous les enfants, mais spécialement aussi pour la femme qui est seule. Et puis, comme je viens de dire, eh bien oui, l'Église a un rôle à jouer et c'est beau de pouvoir justement être utilisé de la part de Dieu de façon... il y a tellement de petits gestes qu'on peut poser qui peuvent tellement alléger ces femmes-là et tellement les encourager aussi. Donc, voilà. Ouais. Azadeh, tu nous as dit qu'une femme sur 4 qui a subi un IVG va se demander tout au long de sa vie, est-ce que j'ai fait le bon choix? Il y a peut-être, Justine, parmi nous, des femmes qui ont subi un avortement et qui, aujourd'hui, peut-être sont bloquées dans leur vie ou n'arrivent pas à aller de l'avant ou vivent avec une culpabilité ou avec une honte. En tant que pasteur, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Eh bien, l'antidote, justement, à la culpabilité et à la honte, je dirais, c'est la croix. À la croix, Jésus a pardonné ce qui, pour nous, parfois, est impardonnable. Le plus difficile, souvent, c'est de se pardonner soi-même. Mais à la croix,
Jésus arrive et il nous pardonne et il nous aide à se pardonner, à nous pardonner, c'est très important, et aussi à pardonner à ceux, justement, qui, voilà, on n'a pas un bébé, on ne fait pas un bébé toute seule, n'est-ce pas? Il y a un rapport, il y a quelqu'un d'autre qui est là avec nous, et souvent, il y a beaucoup un bagage de blessures. Et la croix est cet antidote, parce qu'à la croix, Jésus va effacer le passé. À la croix, il va assurer notre présent, et à la croix, il prépare notre futur. Wow. C'est pas juste une question de la vie éternelle un jour peut-être. La croix a une efficacité, une puissance. Le sang de Jésus a une puissance pour le passé, le présent et le futur. Donc, je dirais que justement, viens tel que tu es et décharge-toi et fais comme ma belle-mère a fait. Elle est venue et elle a eu ce temps avec Dieu et elle a su qu'elle était pardonnée. Il y a un baume qui est venu, que toutes les thérapies qu'elle aurait pu faire, bien sûr, des fois, je suis d'accord avec toi, on a besoin de quelqu'un, d'un coaching, mais il fallait qu'il y ait ce déclic qui prenne place, qui après l'a aidé à faire les pas qu'il fallait qu'elle fasse concrètement pour s'en sortir. Mais il y a ce baume qui est venu et de réaliser la vérité. C'est que quoi que ce soit qui a pu, si c'est un enfant, voilà, qui n'a pas pu venir au monde, c'est que cette réalité, c'est qu'il est avec Dieu, cet enfant. Et un jour, eh bien, la maman verra cet enfant. Donc, voilà. Wow, quel puissant message. Je pense que ça peut concerner des personnes qui sont présentes ici ou qui vont peut-être regarder le replay. En tout cas, un beau message d'espoir et libérateur. Audrey Pasteur, oui. Que pourrais-tu dire justement à une femme qui fait une fausse couche au cours de sa grossesse ou qui donne naissance à un enfant et perd ce jeune bébé et comment nous, encore une fois, en tant qu'Église, quels conseils tu pourrais nous donner pour pouvoir épauler justement cette personne? Parfois, on ne fait pas certaines choses parce qu'on ne sait pas comment agir. Du coup, on reste en retrait alors que dans ton témoignage, tu nous as partagé que c'était aussi l'amour fraternel qui t'avait permis de t'en sortir. Tout à fait. Je pense que l'une des choses à faire, c'est de ne pas banaliser la perte. C'est de reconnaître qu'il y a eu un enfant, de reconnaître qu'il y a une vie. Aussi de poser le mot « tu es maman ». Même si tu ne le tiens pas dans tes bras. Tu es maman et je te rejoins. L'enfant est au ciel, il est avec le Père. Et un jour, tu le verras de tes yeux au ciel. Donc tu es déjà maman en fait. Et on compte cet enfant. Il existe, il est là. On peut encourager la sœur à donner un prénom, à choisir un prénom. C'est important. Et aussi, des fois, quand on se trouve face à la tragédie de quelqu'un, on ne sait pas quoi dire, puis on a peur d'être maladroit, ou d'être trop invasif, ou pas assez là, ou on ne sait pas, en fait. Et le plus simple, c'est de poser la question, en fait, de dire « Ok, je suis là, je suis avec toi, je prie, la prière, c'est bien, mais je te rejoins à 2000%. À cette heure-ci, les seules mains qui vont venir faire des choses concrètes, là, ce sont les vôtres, mes sœurs. Donc, il y a un moment donné, il faut y aller. On dit que Jésus vit en nous. Ouais. Le seul Jésus concret qui va venir, je sais pas, peut-être même faire le ménage, c'est très bête, hein, mais quand tu es dans un deuil, tu fais rien, quoi. Donc, faire le ménage, aller faire les courses, aller peut-être chercher les autres enfants à l'école, si la sœur a d'autres enfants, ce sont des choses qui sont très concrètes et qui permettent que les choses soient un peu plus légères, un peu plus fluides aussi, parce qu'il y a un temps d'arrêt dans la tête de la personne, là. Donc ça, c'est important. Et puis la parole, elle dit, voilà, on rit avec ceux qui rient et on pleure avec ceux qui pleurent. Et c'est aussi la force de l'Église. Nous sommes un corps. Nous sommes un. Ça fait très roi lion, mais nous sommes un, quoi. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes l'Église. Si tu pleures, je pleure avec toi. Si tu te réjouis, je me réjouis avec toi. Si tu es dans le combat, je suis dans le combat avec toi. Parce qu'on y va ensemble, en fait. Amen. Et j'ai cette image, en fait, des lionnes. Les lionnes font tout ensemble. Elles partent chasser ensemble. Elles font ça ensemble, quoi. Et je crois qu'il y a une dimension d'armée de femmes qui se lèvent aussi. Ma sœur, si tu es à terre, on ne laisse pas un soldat à terre. C'est comme, on va sauver le soldat Ryan, là. On va sauver le soldat, ma sœur, et on y va ensemble. Et je crois qu'il y a une dimension où... j'ai cité ça, mais... c'est comme l'image des porteuses d'eau. Je vais pas... Mais on y va ensemble. Et on investit la vie ensemble, on choisit la vie ensemble, et on le fait ensemble. Wow, merci. Je vois que l'image de la lionne est très présente chez Audrey. J'imagine son quotidien avec son mari. Je n'irai pas plus loin. Merci beaucoup Audrey, merci infiniment Azadeh, merci Justine. Est-ce que vous avez été bénis
Est-ce qu'on peut les applaudir? Merci, Elodie. Merci. Vous avez vraiment eu un apport qui a été complémentaire. Je crois qu'on a été encouragés, qu'on passe ou non. Finalement, on y passe tous dans cette situation, parce que même si c'est pas la vie qu'on porte en nous, on a tous été confrontés à quelqu'un qui est enceinte ou qui a perdu un enfant. Et je crois qu'on va ressortir ici beaucoup plus équipés, beaucoup plus positionnés, beaucoup plus lionnes également. Et ça, c'est grâce à vous. Alors, on a vu que le choix de la vie, c'était beaucoup plus qu'un positionnement naturel, c'est avant tout un positionnement spirituel. Et nous avons vu également les conséquences, nous avons vu que Dieu est toujours avec nous. Et je crois qu'on est appelé à être la lumière du monde, on est appelé à être des porteurs d'espoir. Et maintenant qu'on a reçu cette semence, c'est à nous de pouvoir véritablement la partager avec d'autres personnes. Je nous encourage chacune peut-être à réfléchir en rentrant à la maison. Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un dans une de ces situations que tu veux que j'encourage? Vous êtes d'accord? Moi, j'aimerais bien. Alors, aujourd'hui, oui, je pense que même si on ne porte pas la vie, on doit porter cette lumière en nous. On doit être un soutien, que ce soit un soutien moral, un soutien physique, un soutien financier, un soutien spirituel. Mais ce qui est merveilleux aussi, c'est que peu importe les choix qu'on a pu faire par le passé, aujourd'hui, on est le samedi 5 seulement, 5 février, je peux choisir la vie pour mon existence. Aujourd'hui, il y a un nouveau départ qui est possible. Aujourd'hui, s'il y a une culpabilité qui vous a accompagné dans cette pièce, vous la laissez avant de repasser par la porte. OK ? Ouais. Et si vous connaissez des personnes qui sont dans la culpabilité, vous les aidez à se décharger de ce fardeau. Parce que le Seigneur n'est pas mort sur la croix en vain et pour rien. Il est mort véritablement pour nous. Donc je voulais vraiment, avant de vous laisser, vous dire, on va choisir la vie et vous donner ce passage que vous connaissez dans la Bible, Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. On vous aime et aujourd'hui, on voulait vous partager ce message de vie, vous aider à faire ce choix. Si peut-être les témoignages vous ont parlé, si peut-être vous-même vous êtes dans une situation particulière, sachez que avec l'association événementielle, vous allez recevoir un email avec des contacts. Vous pouvez aussi contacter des pasteurs, des proches, des médecins, mais ne restez pas seul dans cette situation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci infiniment Raymond, merci infiniment Justine, Azadé et Audrey, encore une fois, pour votre présence. Merci beaucoup.